Que le Seigneur soit loué. Je remercie d'abord le Seigneur pour ma sœur Thérèse. Ma sœur Thérèse m'a fait un message, je ne sais pas si les frères l'ont eu aussi. Je croyais qu'elle serait initiée à Liège aujourd'hui. Lève-toi ma sœur, comme ça on te voit, tout le monde te connaît. Sœur Thérèse nous vient de Kisangani. Que le Seigneur te bénisse ma sœur. Nous allons prendre notre écriture de ce matin, c'est dans Josué, levons-nous pour lire la parole de Dieu. Josué, le chapitre 21. Josué 21. Nous lisons les versets 43. 43 jusqu'à 45. Josué 21, 43 à 45. Josué 21, 43 à 45, nous lisons. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tous les pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda le repos tout autour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put résister, et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Maintenant, le verset 45, c'est là que je mets l'accent. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Amen. Encore une fois, Seigneur, nous voulons, ô Dieu, que toi-même, tu viennes interpréter ta parole dans nos cœurs. Enseigne-nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. Le verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Amen. Toutes s'accomplirent. Ce matin, nous voulons parler, notre Dieu tient sa parole. Ce qu'il a dit, il le fait. Amen. Notre Dieu n'est point un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fait. Nous venons de lire ici, dans Josué, toutes les bonnes paroles que l'Éternel prononça, toutes s'accomplirent. Amen. Souvenez-vous, quand Dieu rencontra Abraham, il lui dit, tu seras père d'une grande postérité. Tu auras une grande postérité. Amen. Et il pouvait se plaindre et dire, voilà, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison ne sera que mon serviteur. Amen. Mais Dieu lui dit, en toi, il y aura une postérité. Et cette postérité ne sera pas comptée. Ils seront très nombreux. Balaam, devant Balak, il pouvait dire, qui peut compter la poussière de Jacob? Parce qu'ils étaient tellement nombreux. Mes frères et sœurs, on pouvait s'arrêter à ça et dire, voici la postérité d'Abraham. Mais ce matin, nous voulons voir ensemble quelle est vraiment cette postérité. Que le Seigneur lui-même a dit à Abraham, regarde les étoiles et compte, telle sera ta postérité. Aucune des bonnes paroles que Dieu a prononcées n'est restée sans effet. Toutes les bonnes paroles s'accomplirent. Regardez le vendredi, nous avons jubilé. Personne peut-être, il y en a qui ont juste jubilé sans comprendre d'où vient tout cela. Ce sont les promesses que Dieu avait faites dans l'ancien temps. Amen. Et qui se sont encore accomplies le vendredi. Vous imaginez? Ça s'est accompli vendredi. Et regardez encore ce matin, les mêmes paroles s'accomplissent ce matin. Amen. Pourquoi? Vous le verrez ce matin. De toutes ces bonnes paroles, quand il rencontra Abraham, Abraham était âgé, avancé en âge. Sarah de même. Mais la parole de Dieu dit, Sarah avait cru à la promesse. Même si nous pouvons nous attarder sur le fait que Sarah avait ri. Et que Sarah avait ri,
Dieu posait la question à Abraham. Pourquoi Sarah a ri? Beaucoup, on s'attarde là. Mais souvenez-vous, Sarah avait cru à la promesse. Parce que pour que la promesse s'accomplisse pour toi, tu dois la croire. Amen. Tu dois te l'approprier. Et cette Bible, frères et sœurs, est remplie de promesses de Dieu. De la Genèse à l'Apocalypse, nous avons quête de promesses. Et ces promesses sont pour nous, pour toi et pour moi. Amen. Toutes les paroles que le Seigneur avait prononcées, aucune n'est restée sans effet. Et elle continue à s'accomplir ce matin. J'aime bien la conduite du Saint-Esprit. La parole d'introduction que mon frère a lu, les cantiques que mon frère a chanté, tout, je vois la continuité. Et je remercie le Seigneur. Bien-aimés frères, nous pouvons donner des promesses. Je peux te dire, mon frère, viens le lendemain chez moi, je te donne 20 euros. Et tu arrives chez moi, peut-être les enfants avaient manqué du pain. Même si j'ai gardé les 20 euros pour toi, mais parce que mes enfants ont manqué du pain, qu'est-ce que je vais faire? Aller acheter du pain. Quand tu vas arriver chez moi, tu me dis, frère, tu m'avais promis 20 euros. Je viens chercher mon 20 euros que tu m'avais promis. Je vais te dire quoi? Bien-aimé, vraiment, j'ai eu une surprise, quelque chose d'inattendu, et j'ai utilisé les 20 euros. On va reporter pour... Alléluia. Mais Dieu n'est pas comme ça. Quand Dieu donne la promesse, il doit l'accomplir. Il est responsable de sa promesse. Il doit l'accomplir. Amen. Et comme nous le lisons dans Nombre 23, nous avons déjà lu encore cette parole, Nombre 23. Nombre 23. Nombre 23, prenons le verset 19. Regardez ce qu'on lit là, frères et sœurs. C'est écrit, Nombre 23. Ici, il est écrit, Dieu, notre Dieu. Est-ce que c'est ton Dieu ce matin? Alléluia. Dieu n'est point un homme pour mentir. Amen. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de Rome pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien-aimés frères, Dieu n'est point un homme. Nous pouvons mentir. Parfois même, ce n'est pas notre habitude de mentir. Mais parfois, tu te retrouves devant une situation et hop, une parole est sortie de ta bouche. Après, tu dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais ce que j'ai dit n'était pas vrai. Parce que nous ne sommes que des hommes. Amen. Mais Dieu, lui, toute parole qui sort de sa bouche, c'est la vérité. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Se repentir, ça veut dire, je t'ai donné une promesse, mais en tout cas, je ne saurais pas le faire. J'avais promis à Abraham une postérité. Mais non, je vois Abraham, il est vieux. Il ne saura plus. Ni Sarah, il ne saura peut-être plus pousser la poussette pour soulever le maxi-cosy. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sarah, avec son âge avancé, parce que Dieu a donné la promesse, Dieu a mis les capacités en elle de porter une grossesse et d'avoir cet enfant promis. Amen. Parce que Dieu l'a dit. Tout ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Ne vous posez pas la question, comment ça va se passer? Ou quand ça va se passer? Croyez seulement. Croyez seulement et Dieu va accomplir cela. Amen. Parfois, nous essayons de faire nos efforts. Dieu n'a pas besoin de nos efforts. Il nous demande une seule chose, croire la promesse. Parce que si nous faisons nos efforts à nous, Dieu ne va pas agir. Mais si nous mettons la foi, parce que Dieu l'a dit, je le fais, vous verrez la promesse s'accomplir. C'est ça. Les promesses sont pour les croyants. Les promesses ne sont pas pour les incrédules. Parce que les incrédules, ils vont raisonner. Comment il a dit? Comment ça va se passer? Mais nous ne réfléchissons pas. Nous n'avons pas le temps de réfléchir. Nous croyons. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne ment point. Ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. Et si nous savons que tout ce qu'il a dit doit s'accomplir, frères et sœurs, toute la parole de Dieu est pour nous. Deux fois, nous prenons que ce qui nous arrange, ce qui est bien pour nous. Nous aimons qu'on nous dise, Alléluia, on partira à l'enlèvement. Mais tout le monde n'ira pas à l'enlèvement. Tout le monde n'ira pas à l'enlèvement. Cela n'est pas notre sujet de ce matin, mais nous devons considérer toute la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre seulement ce qui nous arrange. Tu veux qu'on te dise, oui, tu es le bon frère, un frère merveilleux.
un frère formidable. Oui, c'est bien de dire ça. Mais quel est le témoignage de Dieu? Quel est le témoignage de Dieu pour toi? Parce que si les hommes témoignent, nous sommes limités. Nous disons ce que nous voyons. Parce que les choses cachées sont à Dieu. Mais celles qui sont connues, c'est à nous et nos enfants. Ce que nous ne connaissons pas, nous n'allons pas le dire. Quand tu viens à l'église, mon frère, tu viens tout gentil, tout doux. Hein? Nous disons ce que nous voyons. C'est un bon frère. Amen. Mais Dieu qui connaît le fond de ton cœur, c'est lui qui peut donner le bon témoignage de toi. Amen. Il dira de toi, voici, celui-ci c'est mon fils. Je l'ai sauvé. Amen. Frères et sœurs, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. Et ça doit s'accomplir avec toi ou sans toi. Même si tu demeures incrédule, Dieu doit accomplir sa promesse. Même si tu ne veux pas la croire, ça va s'accomplir. Amen. Voilà pourquoi, frère, nous n'avons pas besoin de rester incrédules. Parce que même si on reste incrédule, elle va s'accomplir quand même. Amen. Alors la solution, c'est de croire. Dieu l'a dit, ok, je crois. Dieu l'a dit, alors je le fais. L'obéissance va avec la foi. C'est ça l'expression de la foi. C'est l'obéissance. Parce que tu dis que tu crois à la promesse de Dieu, mais tu restes le même, tu restes indifférent. Tu ne crois pas. Parce que le fait que tu crois, on doit voir les actions. Amen. Souvenez-vous, quand le Seigneur a donné même la promesse à Abraham, Abraham attendait. Il attendait, nous allons lire la parole de Dieu. Il attendait, il était patient. Parce que Dieu l'a dit. Et il était conscient, il savait que ça va s'accomplir. Parce que l'homme qui m'a visité, c'est un homme qui ne ment point. Amen. Notre Dieu, il est formidable. C'est un Dieu qui ne ment point. Bien-aimés frères et sœurs, il a même lui-même déclaré. Si nous le lisons, nous aimons bien cette écriture dans Ésaïe 55. Il a déclaré quelque chose là. Regardez, Ésaïe 55. Ésaïe 55, le verset 10. 10 et 11. Bien mes frères, j'ai une question pour vous. Quand il pleut dehors, est-ce que la terre est arrosée? La terre est arrosée, amen. Quand il pleut, la terre est arrosée. Il n'y a personne qui peut douter de ça. Amen. Aussi vrai que la terre est arrosée quand il pleut, regarde ce qui est de la parole, ce qui suit de la parole de Dieu. Lisons le verset 10. Comme la pluie et la neige, oh Seigneur, merci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, le verset 11, ainsi en est-il de ma parole. C'est la déclaration du Dieu Tout-Puissant. Ainsi en est-il de ma parole. Qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Dieu l'a décidé. Ça doit s'accomplir. Frère, on n'a pas besoin de résister. Parce que notre résistance ne va pas changer de toute façon. Amen. Nous avons l'obligation de croire. Et la grâce que nous avons reçue ce matin, c'est d'être en cet endroit et d'entendre de nos oreilles que ce qu'il a dit ne peut pas changer. Amen. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. Toi et moi, aujourd'hui, nous l'entendons et nous le croyons. Amen. Aussi vrai que ma parole que je vous dis maintenant, vous l'entendez. Je viens de dire, je viens de parler. Vous entendez ma parole. Ce que nous disons, c'est la parole de Dieu. Amen. Je parle de ma parole, de ma voix. Il n'y a personne qui peut douter que je viens de parler maintenant. Amen. Et Dieu aussi parle. Et il parle au travers de sa parole. Quand nous lisons la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Nous n'avons pas besoin de croire que c'est l'homme. Non. Voilà pourquoi nous répétons, frère. Ne regardez pas à celui qui parle. L'homme envoyé de Dieu dit les paroles de Dieu. Tant que c'est les paroles de Dieu, croyez. Ne vous posez pas la question. Et dire non, est-ce que c'est lui qui dit là, est-ce que
quelqu'un qui me parle bien. Non, la parole de Dieu est liée, nous la croyons. Amen. Néanmoins, frères et sœurs, nous verrons une fois pourquoi notre vie aussi doit parler comme la parole de Dieu. Notre vie doit parler. Parce que je vous dis, Dieu est vivant. Dieu ne ment point. Mais dans ma vie, vous voyez, je suis affligé. Je dis, est-ce que mes enfants mangeront demain? Mais j'oublie. David pouvait dire, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Alors vous me voyez affligé. Et moi qui vous parle du Seigneur ce matin, vous me voyez affligé. Qu'est-ce que mes enfants vont manger? Non, frère. Rappelez-moi la promesse. Rappelez-moi la parole de Dieu dire, je vis. Je n'ai pas vu injuste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Mets ta confiance en Dieu. C'est un Dieu qui ne ment point. Amen. Bien-aimés frères, notre Dieu ne ment point. Nous devons le croire. Nous devons faire confiance dans ce qu'il nous dit. Il a promis une postérité à Abraham. Il a dit à Abraham, certainement je te bénirai. Hébreu. Prenons Hébreu. Hébreu 6. Il a donné la promesse à Abraham. Parce que c'est un Dieu qui ne ment point. Il a dit, Hébreu 6, Hébreu chapitre 6, prenons à partir du verset 13. Il a fait cette promesse à Abraham. Nous lisons Hébreu 6, verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Alléluia! Dieu était même, il n'était pas obligé, mais pour montrer que ce qu'il disait était vrai, il intervint par un serment. Hein? Lisons. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et il dit, certainement, alléluia, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Je m'arrête un petit peu là. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. On pouvait regarder Isaac et dire, Dieu va multiplier la postérité. Peut-être c'est Israël. Mais regardez frère, on continue la lecture. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. C'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, alléluia, dans les choses de Dieu, il faut persévérer. Il ne faut pas donner du temps à Dieu. Au temps marqué, comme il a décidé, ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Mais nous voulons donner le temps. Le temps, c'est nous qui le limitons. Mais Dieu n'est pas limité dans le temps. S'il a dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Le temps peut passer, les années peuvent passer, mais seulement ta confiance dans celui qui a fait la promesse. Il n'est pas limité dans le temps, frère. Oh, je relis le verset 15. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, il a dû persévérer, frères et sœurs, ayant persévéré, obtint maintenant ce qui lui avait été promis. Le verset 16. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie. Alléluia. Donc, Dieu aussi a donné une garantie que ce que je viens de promettre à Abraham, ça va s'accomplir. Bien-aimé, c'est parce qu'on n'a pas encore réalisé quelle est vraiment cette promesse. Je sais que vous le savez, mais je vais vous le rappeler ce matin. Amen. Alors, or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment, je te dis, mon frère, nous, la Bible nous interdit de jurer. Amen. Nous ne jurons pas. Mais quand je dis, frère, je te donnerai, la parole dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Parce que par vos paroles, vous serez jugés et par vos paroles, vous serez justifiés. Amen. Voilà pourquoi nous ne prononçons pas n'importe quoi, frères et sœurs. Nous, même la blague, ça ne vaut pas pour nous. Nous ne faisons pas de blagues. Un enfant de Dieu, un blagueur, hein, donc quelqu'un qui fait quoi amuser la galerie. Il est là pour faire des blagues, faire rire les gens. Non, frère. Nous, les choses qui sortent de nos bouches, c'est comme une parole qui a force de vie. Parce que nous sommes participants à la nature divine. Bien-aimé frère, si tu dis à quelqu'un meurt aujourd'hui et il meurt alors, tu vas le regretter de l'avoir dit. Pourquoi? Parce que, bien-aimé frère, nous ne faisons pas la blague.
Si vous êtes habitué à faire des blagues, arrêtez ça. Ce n'est pas notre caractère. Amen. Notre parole doit être une parole correcte. Nous disons quelque chose, que votre oui soit oui, sachant que nous serons jugés de toute parole qui est sortie de nos bouches. Voilà pourquoi, frère, nous devons même mesurer les mots qui sortent de nos bouches. On ne peut pas dire n'importe quoi. C'est que les gens utilisent des mots vulgaires. Ces mots-là, on ne les utilise pas. Parfois même, je vais vous dire, tellement on travaille avec les gens du monde qui utilisent ces mots. Parfois même, on a du mal à aller passer la pause avec eux. Pourquoi on ne veut pas apprendre de leurs mots? Non, frère. Mais par contre, des fois aussi, on est en train de parler avec eux et tu dis, que Dieu te bénisse. Je comprends. Que Dieu te bénisse. Bon, il ne sait rien dire parce qu'il n'a pas les mots de passe. Alléluia. Mais si je le dis à ma sœur Gogonie, elle dira Amen. Alléluia. Bien-aimés frères, nous ne faisons pas de blagues. Un enfant de Dieu ne blague pas. Il faut arrêter. Ne faites pas de blagues. Nous disons une parole correcte, une parole qui peut édifier, une parole qu'un enfant de Dieu l'entend, il reste dans la méditation. Et ça contribue même à sa préparation. Parce que nous voyons le temps. Le temps n'est plus, frères et sœurs. Nous devons être prêts. Amen. Continuons la lecture ici. Le verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, frères et sœurs. L'immuabilité de sa résolution. Il intervient par un serment. Frère Michel-Ange, Dieu a intervenu avec un serment pour que tu ne restes pas avec l'oreille à la joue. Amen. Quoi, le Seigneur Jésus-Christ? Dieu intervient par un serment. Quel est ce serment maintenant? Nous lisons avec toi. Tu as ta Bible, mon frère. Nous sommes dans Hébreux chapitre 6. Trouve l'écriture. Hébreux chapitre 6. Nous sommes au verset 17. Je te laisse trouver l'écriture. Nous continuons avec toi parce que la promesse te concerne aussi. Alléluia. Nous sommes tous concernés par les promesses de Dieu. C'est notre promesse. Le verset 17, mon frère Michel-Ange. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence, avec plus de précision, avec plus de certitude, il intervient avec un serment. Alléluia. Il intervient avec un serment. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité, l'infaillibilité de sa résolution, il intervient par un serment, au verset 18, afin que, pour deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Par deux choses immuables, par lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions, là ça nous apporte quelque chose, nous trouvions un puissant encouragement. Nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Alléluia. Est-ce que cette promesse a été proposée? Cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Alors, le verset 19. Cette espérance-là, cette espérance, mon frère Bovic, cette espérance, nous la possédons. Nous la possédons comme une encre dans l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-dedans du voile. Alléluia. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus, que nous avons célébré vendredi, là où Jésus est entré pour nous comme un précurseur, et a été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Jésus est entré là, pour toi et pour moi. Alléluia. Est-ce que vous êtes dans la joie? Vous êtes un peuple délivré, frère. Vous allez voir maintenant quelle est cette promesse. C'est là que nous allons. Parce que si tu comprends ça, tu vas te réjouir. Et tu ne vas pas partir avec la tête baissée. Non, tu seras sûr d'être un enfant d'un roi. Alléluia. Cette espérance, nous la possédons comme une encre dans l'âme. Comme une encre dans l'âme. Sûre et solide. Elle pénètre au-dedans du voile. Au-delà du voile, frères et sœurs. Là où Jésus lui-même, il est rentré lui-même. Alléluia. Soyons dans la joie, frère. Jésus est déjà rentré là.
Et nous l'avons célébré vendredi. Pourquoi rester aussi indifférent? Nous sommes dans la joie d'être rachetés. Nous avons donné l'autre fois un exemple. Imaginez-vous, frère. Ça se pratique encore aux États-Unis. On a décidé, cet homme passera par la chaise électrique demain. Aujourd'hui, ils sont dimanche le 16. C'est le 16 aujourd'hui. Oui, le 16. Vers 11h30, il va passer à la chaise électrique. C'est là, il sera exécuté. Pour avoir fait quoi? Peut-être il était parmi ceux qui étaient entrés dans les Capitoles. À 11h30, il sera exécuté. Et on te met la montre devant toi, dans ta cellule. On te dit dans 5 minutes, ce sera fini pour toi. Tu vas passer à la chaise électrique. Bien-aimé frère, qui n'aime pas la vie? Dites-moi, qui n'aime pas la vie? 5 minutes restent pour que tu passes à la chaise électrique. Quel sera ton sentiment à ce moment? Je pense que tu vas transpirer. Tu vas dire, c'est fini pour moi. Parce que les États-Unis, ça ne rigole pas. Dès qu'on a dit, tu vas passer là, tu vas passer. Tu vas passer. Et tu es là. Et maintenant, on dit, dès qu'il sera moins 2 minutes, il commence le couloir parce que le parcours du couloir dure 2 minutes. Parce que tout est calculé. On ne peut pas te mettre dans le couloir pour que tu arrives à temps, avant, ou que tu arrives après. Non, l'heure exacte, on sait déjà, on a déjà calculé les minutes qu'il faut parcourir le couloir. On dit, il reste 2 minutes, il peut aller. Là, on enlève peut-être les menottes. On dit, allez, tu commences le parcours vers la chaise électrique. Frère, je pense que chaque pas pour toi va compter. Et il sera présent. Alléluia. Tu vas y aller. 2 minutes. Peut-être tu vas même essayer de tarder pour que tu fasses passer le temps. Mais le policier est derrière toi parce que lui, il marche avec les secondes. Il sera derrière toi pour t'amener à la chaise électrique. Et à ce moment, je parle de toi et de moi. Tu vas aller être exécuté. Tu seras exécuté pour tout le mal que tu as fait. Ou même le mal que tu as fait au travers des mauvaises choses que tu as héritées de ton père. Amen. Qui était juste parmi nous? Qui était juste? Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nous étions tous condamnés. Tous. Nous étions condamnés. Nous étions sans Dieu dans ce monde. Étrangers aux promesses. Amen. Et tu commences le couloir. Tu y vas, à pas pesant. Mon Dieu, c'est fini pour moi. Peut-être tu auras même le temps de dire, Seigneur, reçois mon esprit. Tu auras le temps de dire, je me souviens, j'avais parlé en mal de ma soeur, si je pouvais encore la voir. Hier, je vais ouvrir une parenthèse à fermer vite. C'est un exemple qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On l'entendait quand on était petit. On disait, il y avait un enfant. Cet enfant était voleur. Et chaque fois quand il volait, il amenait, il donnait à sa maman. C'est un exemple divin. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Il donnait à sa maman. Il allait voler, il donnait à sa maman. Et sa maman recevait. Mais il est arrivé un moment maintenant, on a dit, tous les voleurs doivent être maintenant pendus. Avant la pendaison, on l'a mis déjà là, on veut le pendre. Il a dit, j'ai quand même un petit mot à dire. On lui dit, quel petit mot? Je vais parler à ma mère. Appelez ma mère, je vais lui parler à l'oreille. Et on a amené sa mère devant lui. Et quand on lui a donné sa mère pour qu'il lui parle à l'oreille, il a croqué l'oreille de sa mère. Et vous savez ce qu'il dit à sa mère? C'est à toi que j'ai amené tout ce que je volais. Si tu me l'avais interdit, je ne serais pas pendu aujourd'hui. Mais c'est à cause de toi que je suis pendu. Il a croqué l'oreille de sa mère. Bien-aimé frère, c'est des choses qu'on dit dans le monde. Mais ça peut servir d'exemple. Hein? Parce que si nous te donnons la parole de Dieu, peut-être que voix dure, c'est parce que nous ne voulons pas que Dieu te dise, je n'avais pas entendu. Mais parce que nous entendons la parole, nous devons obéir. C'est la seule voie de sortie. Obéir à la parole de Dieu. Amen. Il a croqué l'oreille de sa mère. Et il dit à sa mère, c'est parce que tu ne me l'avais pas dit. Bien-aimé frère, est-ce que tu es la personne qui dira ça? Non, nous avons tout reçu, frère. Nous avons tout reçu. Il n'y a plus rien qui est caché devant nous. Même les 7 sceaux qui ont été ouverts, tout a été détaillé, frère. Aujourd'hui, nous avons toute la vérité. Amen. Il n'y a plus rien qui peut empêcher notre préparation. Maintenant, frères et sœurs, ayant croqué l'oreille de sa mère, je pense que l'enfant a été pendu, mais maman est restée avec une douleur dans son cœur. C'est vrai. Si j'avais dit à cet enfant que voler n'était pas bien, peut-être mon fils ne serait... C'est une mère. Hein?
Mais nous avons parlé même du Seigneur Jésus-Christ. Hein. Quand il devait être pendu, sa mère était là. Hein, il regardait. Et après, il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Pourquoi? Parce que lui, il était destiné à cela. Il était destiné à quoi? Il est venu porter tes péchés. Mourir à ta place. Parce que nous parlions de cet homme dans le couloir de la mort. Il arrive à un certain moment, il y a une cloche. Acquitté! Bien-aimé frère, dites-vous les sentiments de cet homme à ce moment-là. Il est dans le couloir là, il va mourir, il sera mis sur la chaise électrique et une voix sort, acquitté. Frère, mettez-vous à la place de cet homme. Prends même ça comme un boulot quand nous allons passer nos tests d'embauche. Et tu sors de là. On t'a balancé des questions. On t'a montré que tu es nul, que tu ne connais rien et que ce poste n'est pas à toi. Et tu pars vraiment affligé. Affligé. Je me rappelle, j'étais parti voir un patron, c'était en Afrique, demander un travail. Et au moment où je suis allé le voir, c'était un poste de la réception d'hôtel. Il me pose la question, pourquoi je dois t'engager à ce poste? Je lui dis, bon, on m'a dit que tu as besoin de quelqu'un qui parle anglais et c'est pour ça que je pense que je peux bien le faire. Il me dit, anglais? Bon, l'anglais c'est quoi? Mais moi aussi j'en parle, alors je peux travailler là. L'anglais c'est quoi? Allez, sors de mon bureau. Frère, je suis sorti de là, j'étais cassé, j'étais mort à moi-même. J'ai dit, Seigneur, est-ce que vraiment tu m'as dit? Il me dit, sors de mon bureau. Je suis parti vraiment blessé. Vous imaginez cette blessure que j'avais dans mon cœur? Je vais vous dire ce que j'ai fait. Je suis allé en prière. J'ai dit, Seigneur, je suis blessé. Je suis blessé. Tous vos soucis, amenez à lui. Lui, il a la solution. Je lui ai dit, Seigneur, il m'a dit quelque chose de très choquant. Je suis blessé. Je lui ai dit. Et je suis resté calme. Après un temps, frère, il me téléphone, viens. C'est ton poste, viens t'asseoir et travailler. Parce que notre Dieu est vrai. Il ne ment point. Faites-lui confiance, frère. Ne cherchez pas de solutions ailleurs. Chez les, c'est pas qui, non. La solution est auprès de Dieu. Pour tous nos problèmes, il n'y a aucun problème qui n'a pas de solution auprès de lui. Faisons-lui confiance, frères et sœurs. Continuons notre sujet, frères et sœurs. Oh, bien-aimés frères, la promesse qui était faite à Abraham, hein? Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par quelqu'un qui est plus grand que lui, il jura par lui-même. Parce qu'il n'y a personne qui le dépasse. Il jure, il dit, certainement je te bénirai. Et la postérité, il lui a promis une postérité. Nous voulons maintenant voir quelle est cette postérité. Lisons d'abord Galates. Galates 3, frères. Galates 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Prenons d'abord le verset 16. Oh, alléluia! Le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, mais à la descendance. Amen. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et regardez maintenant cette descendance. Faites attention à ceci. Amen. Et ta descendance, je vais reculer un peu. Aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme il s'agit d'une seule. Et ta descendance, c'est-à-dire qui, frères et sœurs? Christ, alléluia! Nous l'avons célébré vendredi. Voici ce que nous avons célébré. La promesse faite à Abraham et sa descendance. Et sa descendance, c'est qui maintenant? C'est Christ. Alléluia! C'est lui qui a la révélation de ces choses. Il va vraiment sentir la confiance. La confiance dans ce Dieu-là. Il délivre, il sauve. Même si je suis encore faible, je dirais, c'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en moi. La rendra parfaite. Alléluia! Moi, je n'ai pas les capacités de me délivrer. Même si je suis affligé par l'alcool, je sais que quelqu'un peut me délivrer. Et il me délivrera certainement. L'essentiel est qu'il ait commencé en moi. S'il a commencé, il achèvera. Voilà pourquoi chacun de nous doit être sûr qu'il est dans la foi. C'est le plus important. Amen. Nous devons être sûrs que nous sommes dans la foi. Prenons le verset 29, chapitre 4 et le verset 29 tout à côté. Nous lisons.
Et si vous êtes, alléluia, je viens de lire, la promesse qui était faite à Abraham, c'était qui? C'était Christ. Amen. Et maintenant, le verset 29, le même chapitre, le verset 29, il est dit, le dernier verset du chapitre 3, il est dit, et si vous êtes à Christ, alléluia, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Je vais relire, parce qu'ils ne sont pas vos amens. Parce que si vous êtes content, vous devriez dire vraiment un vibrant amen. Je vais relire ça. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance de qui? D'Abraham. On a dit à Abraham, tu seras béni. On lui a donné une descendance. Et vous qui êtes à Christ, vous êtes cette descendance. Quand Balaam disait à Balak, qui peut compter la poussière de Jacob? Il ne se rendait pas compte que Jean-Claude aussi faisait partie. Il ne se rendait pas compte que Jean-Pierre serait parmi. Mes frères et sœurs, qui va maintenant compter? Combien il y a à Bruxelles? Combien il y a en Roumanie? Combien il y a au Congo? Combien il y a en Allemagne? Oh, bien-aimés frères, la descendance d'Abraham. Bien-aimés frères, Dieu ne ment point. Ce qu'il a dit doit s'accomplir. Qui pouvait comprendre aujourd'hui que moi aussi, je ferai partie de la postérité d'Abraham? Bien-aimés frères, Joshua, tu es la postérité d'Abraham. Dis amen, mon frère. Amen. Oh, Dieu soit loué. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous devons le croire. Et nous devons en être fiers. Nous étions sans Dieu dans ce monde. Si nous sommes conscients de ça, alors nous allons nous réjouir. Nous étions sans Dieu dans ce monde, sans espérance, sans promesse. Nous allions dans tous les sens. Il n'y avait pas de Dieu. Ceux qui sont plus anciens ici, ils ont vu les petites cabanes où nos vieux allaient prier, allaient adorer les faux dieux. Mais nous avons rencontré le vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Les versets 29 que nous venons de lire, frères et sœurs, et vous êtes, si vous êtes à Christ, si vous êtes, il y a ainsi quand même, amen. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Il faut être à Christ pour être la promesse, pour être cet enfant de la promesse, pour être le fils d'Abraham. Notre combat maintenant, tâchez de le saisir, être à Christ, appartenir à Christ. Que chacun de nous soit sûr, j'appartiens à Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne suis plus ce que j'étais, mais je sais où je vais. Je tâche de le saisir. Alléluia. Si même je suis encore faible, il y a quelqu'un qui a fait une promesse. Et il veille sur sa promesse. Il l'accomplira certainement. Alléluia. Nous devons le croire. Pour que la promesse soit pour toi, accepte-le. Tu dois d'abord te l'approprier. Mais si tu dis non, moi je n'y arriverai pas de toute façon. Je n'y arriverai pas. Oh, moi, abandonner l'alcool, je n'y arriverai pas. C'est vrai, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Mais quelqu'un qui sait que celui qui a fait la promesse, il le fera certainement. Il va croire seulement. Et il verra cela s'accomplir. Parce que celui qui l'a dit ne ment point. C'est un Dieu qui ne ment point. Il veille sur ses promesses pour les accomplir. Chaque mot qui est sorti de sa bouche, c'est une existence. Toute chose qu'il a dite est venue à l'existence. Amen. Bien-aimés frères, allons au verset maintenant 4, au chapitre 4, le verset 28. Mais à regarder, chacun, pour ce qui lui concerne. Chacun de nous pour ce qui lui concerne. Le verset 28 du chapitre 4. Nous sommes dans Galates chapitre 4, le verset 28. Pour vous, frères. Alléluia. Pour toi, frère. On va essayer de ne pas globaliser. Pour chacun de nous. Pour vous, frères. Comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Nous sommes les enfants de la promesse. Moi, je ne doute pas de ça. Je suis un enfant de la promesse. Ceux qui me voient marcher dans ce monde, ils disent oui, il est comme nous. Mais ils ne savent pas que moi, j'ai une promesse. Comme Isaac, je suis un enfant de la promesse. Et ils voient en moi quelqu'un qu'on peut encore perdre. Il est sous stress, il est stressé. C'est pas qu'on aime bien ce terme en Belgique. Un résistant au stress. C'est vrai ici. Il y a les gens de ce monde, ils peuvent te stresser jusqu'à ce que tu manques, que tu perds tes moyens. Ils te stressent à fond et tu dis, Seigneur, est-ce que vraiment tu es là? Est-ce que tu es là? Mais Dieu est toujours là à côté. Il faut lui faire confiance.
Amen. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Bien-aimés frères, nous n'avons pas d'inquiétude. Nous avons un Dieu puissant. Prenons Romains 4. Romains 4, frères et sœurs. Romains 4. Nous ne sommes pas venus ici comme des spectateurs. Réveillez-vous. C'est la parole de Dieu. Et quand nous entendons la parole de Dieu, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. Chapitre 4, Romains 4, le verset 16. Alléluia. Le verset 16, nous lisons. C'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Ah, voilà maintenant. C'est là que les choses difficiles commencent. Les héritiers ne le sont pas au hasard. Si tu veux être héritier, il y a une raison. Les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par la grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi celle qui a la foi d'Abraham. Donc la foi est très importante. Il n'y a pas de promesse sans la foi. Et la foi, notre foi est basée sur les promesses de Dieu. Amen. Je vais relire ici parce que j'ai coupé au milieu. Ici, c'est pourquoi les héritiers les sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, j'étais établi. Alléluia. Abraham, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Alléluia. Là, il n'est plus Israël seulement. Ça devient père d'un grand nombre de nations. Dans ces nations-là, on compte les Congolais, les Iraniens, partout. Frère Franck est arrivé dans tous ces pays. Il est arrivé partout. Il y a partout là les enfants d'Abraham. Et on attend que le tout dernier entre. Et c'est tout ce qu'on attend. Et nous sommes patients, nous persévérons. Parce qu'Abraham, pour avoir la promesse, il a dû persévérer. Et nous persévérons. Nous ne sommes pas de ceux qui disent, depuis qu'il a promis qu'il viendra. Mais la promesse de son avènement, on ne voit pas arriver. Non, nous persévérons. Parce qu'il a promis, il va accomplir, frères et sœurs. Amen. Les héritiers de la promesse les sont par la foi. Nous sommes héritiers par la foi. Donc la foi est principale. Elle est capitale. Si tu as le doute en toi, tu vas rester dans le doute. Mais nous sommes héritiers de la promesse par la foi. Parce que nous croyons à ce que Dieu a dit. Le Dieu qui ne ment point. Tout ce qu'il a dit s'accomplit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons croire à tout ce que le Seigneur a dit. Parce que ce qu'il dit doit s'accomplir. Et ce qu'il a ordonné doit exister. Amen. Prenons une autre écriture ici dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, frères et sœurs. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Au chapitre 8. Ici maintenant, parce qu'il est question de la foi. Oh frère, le Seigneur a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Donc ici, il ne s'agit pas de ceux qui courent, ni ceux qui veulent, mais il s'agit de ceux-là que le Seigneur a vus dans sa préscience. Là, vous savez, la prédestination n'est pas arbitraire. Elle n'est pas arbitraire pour dire que non, je vais aimer seulement Jacob et je vais haïr Ésaü. Ésaü, déjà à la naissance, il était profane. Amen. Dieu ne peut pas travailler avec un profane. Non. Lui, dans sa préscience, il savait que c'est toi qui vas recevoir la parole de Dieu. Puis dans toute ta famille, il n'y a que toi qui l'as accepté. Il y en a qui sont comme ça et qui sont même rejetés par toute la famille parce qu'il a cru à la parole. Mais ça, c'est ça ce que Dieu a voulu. Dieu savait que toi, tu recevrais sa parole. Nous lisons ici dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Chapitre 6. Au verset 10. 2 Corinthiens 6. Non, prenons le premier verset.
Ah, le premier verset, frères et sœurs, jusqu'au verset 2. Hein, le premier verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, peuple de Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bien-aimés frères, Jésus est mort. C'est une vérité. C'est une réalité. Nous t'exhortons ce matin. Parce qu'il s'agit de la foi. Les héritiers de la promesse le sont par la foi. Et aujourd'hui, nous te disons, frère, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Jésus n'est pas mort pour rien. Considère que Jésus est monté à la croix, c'est pour toi. Tous les châtiments là qui l'ont frappé, c'est sur toi que cela devait tomber. Juste une fessée et tu deviens une autre personne. Quelqu'un te fait une fessée et tu deviens une autre personne. Comment il se permet? Avec quel pouvoir il se permet de me frapper? 101, ce n'est pas le 101. Police, je me fais agresser. Frère, il y a quelqu'un qui a reçu des coups romains. Et il n'a pas dit, ce n'est pas pour moi. Ou ce n'est pas moi qui ai péché. Mais non, il a accepté de porter ça pour toi et pour moi. Amen. Et il a accepté de passer sur ce chemin de Gethsemane. Honteux. Frère, il a porté cette honte pour toi. Quand on le dessine à la croix, hein, les églises dénominationnelles, ils lui mettent quelque chose pour cacher là. Je vais mettre là pour que vous voyez. On cache là. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'était un homme de 33 ans. Moi, j'ai pris 33 ans, mais je suis passé par là. À 33 ans, je suis jeune. Hein? Et alors, on me dit, on va me traîner dans la rue, tout nu, en train de me traîner dans la rue comme ça. Frère, qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Mais il y a un seul. Il y a un seul qui l'a accepté pour toi et pour moi. Pour que j'aie la vie. Pour que toi, tu aies la vie, frère. Hein? Nous lisons le deuxième verset. Car il dit, au temps favorable. Alléluia. Commençons au premier verset, c'est important. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, vous, peuple de Dieu, fils et filles de Dieu, qui sont assis ce matin et qui trouvent que ce lieu, c'est un endroit pour dormir. Il faut que Dieu te fasse grâce. Si tu viens à ce lieu, reste chez toi dormir. Reste dormir chez toi. Si tu es fatigué, reste dormir. Ici, nous venons pour notre Dieu. Amen. Les temps, les petits moments que Dieu nous donne d'écouter sa parole. Bien-aimé, il faut savoir l'effet de la parole sur nous pour que tu négliges et que tu viennes dormir ici. Nous évitons seulement de citer les noms parce que nous vous respectons. Mais respectez aussi le Seigneur. Un jour, tu vas rencontrer Dieu. Tu restes sur ton PlayStation ou tu restes sur ton écran, ton smartphone. Je vais te dire, bien-aimé. Ça peut peut-être t'aider pour comprendre que les choses de Dieu, il faut respecter. Il faut respecter. Je vais te donner ça. Ce n'était pas important de te le dire, mais je vais vous le dire quand même. Hier, je viens de Namur. D'ailleurs, recevez les salutations des bien-aimés de Namur. Sœur Marguerite m'a dit, salut mes frères, ce sont nos sœurs. Alléluia. Vous savez, cette sœur, elle m'a beaucoup fait plaisir. Elle m'a dit, frère, pourquoi Dieu a attendu à 70 quelques pour qu'elle soit sauvée? Et tout ça, je l'ai perdu. Bien-aimé, vous comprenez quelqu'un qui reçoit le salut avec joie. Il dit, jusqu'à 70 ans, c'est là que le Seigneur me visite. Mais je voulais vous dire ceci, frère. Je venais de Namur. Je voulais écouter la prédication de frère Franck en route. Mais je pense que pour ceux qui ont suivi hier, on a mis la prédication de frère Branham. On a mis la prédication de frère Branham. Et ça m'a fait beaucoup de joie. Quand je voyais cette assurance que l'homme de Dieu avait, ça m'a fait beaucoup de joie. Ça m'a donné encore plus d'assurance. Et j'arrive à la maison, dans mon quartier. Ceux qui habitent plus de quartier, c'est des gens qui prient dans une autre communauté religieuse que je ne vais pas citer ici. Et pour le moment, ils sont dans une période qui s'appelle Carême. Tous, ils sont dans leur lieu de prière. J'évite vraiment de citer les noms, pardonnez-moi. Alors, il n'y a pas de voiture qui bouge, ils ont parce que leur lieu d'assemblement est dans mon quartier. Alors, si j'arrive un petit peu en retard, il n'y a pas de place pour mettre ma voiture. Je vais de la mur. Je suis resté là, j'ai tourné. J'ai dit, Seigneur, mais je dois méditer. Et je suis resté jusqu'à 23h30 dans la voiture, chercher au garage. Je n'ai pas trouvé. Là, j'ai stressé. Je dis, Seigneur, à quelle heure je vais dormir alors?
Et vous savez quoi? J'avais déjà, selon la conduite que j'avais un sujet de méditation. Mais arrive vers minuit, j'arrive à la maison, je mange vite fait, je dois méditer. Et je commence la méditation. Une voix me dit non, pas ça. Pas ça. Je dois recommencer. Je dois recommencer. Frère Michel Jean-Claude peut comprendre de quoi je parle. Frère, je dois recommencer à minuit 30. Je suis stressé, je vous avoue. J'ai dit, Seigneur, maintenant, ton peuple là va se déplacer et pour venir écouter des... Non, alors dis-moi ce que je dois faire. Je suis resté là jusqu'à 3h30. Jusqu'à 3h30. Parce que moi, je tremblais. La parole dit, servez l'Éternel avec crainte et tremblement. Moi, je tremblais, je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Qu'est-ce que tu me donnes pour ton peuple? J'étais là en prière, je cherchais qu'est-ce qu'il veut dire au peuple de Dieu ce matin. Frère. Et moi, je suis allé jusqu'à 3h du matin pour que toi, tu viennes dormir ici. Honte à toi. Honte à toi. C'est toi, cette soirée, tu vas payer ça. Les samedis ne va pas à tes fêtes. Si tu veux y aller à 20h et tout, chez toi, va dormir. C'est une exhortation, frère. Les choses de Dieu, il faut respecter. Et vous pouvez dire, oui, d'ailleurs, il est moins âgé que moi. Non, frère. Ici, je suis vêtu de la puissance d'en haut. Et je vous parle de la part du Seigneur. Vous devez obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas à moi. Moi, qui suis-je? Je ne suis rien devant vous. Mais la parole de Dieu doit être crue et obéie. Alléluia. Ne venez pas dormir ici. Ne venez pas. Si vous sentez que vous ne supportez pas la parole de Dieu, on ne vous force pas. Il n'y a personne qui est forcé de venir ici. Restez chez vous. Vous êtes dans votre liberté. Mais venir ici pour venir scandaliser. Quand l'autre est allé dormir vers 3h du matin, trouve là, tu es en train de dormir. C'est choquant. Je te le dis. Que Dieu te pardonne. Et que tu réalises l'importance de la croix de Jésus-Christ. Si tu réalises la croix de Jésus, l'importance, tu ne viendras pas ici comme un... Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues. Mais nous suivons Christ ici. Nous venons ici pour rencontrer Dieu, pour rencontrer Christ. Ce n'est pas pour venir dormir. Non, frère. Il faut que nous discernions le corps de Christ. Nous discernions le corps de Christ. Dans de toute manière de vivre. C'est là ce qui montre si nous avons cru ou non. Si nous avons compris. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas frustrés. Nous vous disons ces choses parce que nous vous aimons. Amen. Nous avons encore cité cette écriture dans Proverbe qui dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. C'est la parole de Dieu. Nous te donnons cette réprimande pour qu'aujourd'hui, tu te ressaisisses, que tu comprennes qu'en ces lieux, nous venons rencontrer le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui ne ment point. Parce que c'est un feu dévorant. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. Il est riche en bonté et en miséricorde, mais c'est aussi, il est sévère. C'est un feu dévorant. Venons devant lui avec crainte et tremblement, parce qu'il est un Dieu qui ne ment point. Qui vaut même le monde entier. Souvenez-vous ce qu'il a dit à Noé. Je vais exterminer tous et je vais commencer une génération avec toi. Est-ce qu'il ne l'a pas fait? Qu'est-ce que ça signifiait tout le monde là qui ont péri dans les déluge? Qu'est-ce que Dieu a perdu? Ceux qui se sont révoltés au désert avec l'esprit de Corée. Souvenez-vous, frère, on parlera de ces choses. Corée était un lévite. Corée était un lévite. Et les lévites, c'est la tribu que Dieu avait choisie pour servir dans sa maison. Amen. Mais celui qui se révolte cette fois-ci, c'est un lévite. Qui ne pouvait pas croire que c'est lui que Dieu a envoyé pour travailler. Mais Corée, facilement, on pouvait lui faire confiance. Et dire oui, c'est un lévite. Et c'est Dieu qui a choisi la tribu de Lévi pour lui servir. Et c'est Corée, cette fois-ci, qui révolte les peuples. Bien aimé, pour cette influence d'avoir été un lévite, il pouvait convaincre un certain nombre de gens. Amen. Mais pour Dieu, lui, c'est sa parole ou rien. Tu n'es pas obéissant pour lui, tu n'existes pas. Tu n'es pas croyant pour lui, tu n'existes pas. Si tu te perds, lui, qu'est-ce qu'il va perdre? Jésus a dit, de ces pierres, on peut susciter les enfants d'Abraham. Même si vous résistez, de ces pierres ici, même, je vais dire, même de ces baffles, Dieu peut susciter les enfants d'Abraham. Amen. À Krefeld, une fois, le piano a joué avec, on ne voit pas la personne, parce que Dieu, il fait des choses terribles. Si tu viens ici pour dormir, reste chez toi.
Dors. Même dans la prière. Tu sens que tu es trop fatigué. Ne commence pas. Tu dors. Non, frère. Tu es devant Dieu. N'y va pas avec négligence. Tu es en train de prier. Tu risques de dire Dieu bénit Satan. Vous imaginez? Hein? Tu vas dire Dieu bénit Satan. Tu es fatigué, tu dors. Réveille-toi quand tu seras capable de faire une bonne prière. Comme parler à un Dieu. Parler à notre Dieu, à notre Père. Imagine-toi, tu es devant ton papa. Peut-être tes petits-enfants, je peux supporter Élisée parce qu'il est petit. Il peut dire en train de somnoler. Mais Eunice, il me parle. Papa, je vais te réveiller avec une fessée. Réveille-toi d'abord avant de me parler. Parce que je l'aime. Alléluia. Et notre Dieu, c'est un Père. Il châtie ceux qu'il aime. Amen. Et recevons les châtiments de Dieu avec amour. Comme s'il nous aimait. Amen. C'est vrai, il nous aime. Et il a manifesté cet amour en envoyant Jésus à la croix. Alléluia. Revenons à ce que nous disions, frères. Nous étions ici dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 1 et au chapitre 6, le premier verset, le deuxième verset. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. C'est encore dit ce matin. Nous vous appelons à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable. Ce matin, c'est encore un temps favorable. Jésus, il t'appelle encore. Dieu t'appelle encore. Donne-moi ton âme. Amen. Donne-moi ton cœur. Il t'appelle encore jusqu'à ce matin. Il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et il dit encore, regardez ce qui est merveilleux, frères et sœurs. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Les jours du salut, nous l'avons célébré vendredi. Nous l'avons célébré avec joie parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, tout était accompli. Il n'y a plus de péché en moi. Tout le Seigneur a pris, il a jeté dans la mer de l'oubli. Même la mort n'a plus de pouvoir sur moi. Amen. Hein? Et l'aiguillon de la mort, c'est la vie. Alléluia. L'aiguillon de la mort a été coupé à la croix. Vous savez, l'aiguillon, c'est quoi? Quand on voit une abeille, il a un aiguillon, il te pique, ça gonfle. Mais la mort aussi a un aiguillon. Et cet aiguillon, Dieu, Jésus, l'a vaincu déjà. Il a coupé cet aiguillon. L'aiguillon, c'est de la mort. Jésus l'a coupé. Maintenant, nous ne sommes même plus redevables à ça. Parce qu'à la croix, tout est accompli. Pour moi et pour toi. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse, frères et sœurs. Alléluia. Hein, prenons une autre écriture ici. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Hein? Maintenant, frère, si, je vais d'abord le dire avant de lire cette écriture. Si tu viens à cet endroit et tu sens, tu es comme un canard, comme Frère Bola l'avait présenté ici, un canard. Tu viens ici, on met la parole, c'est ce que tu parles. La même personne, il n'y a rien qui est rentré. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Ce n'est pas possible qu'on vienne ici tous les jours, on donne la sainte parole de Dieu et tu restes le même. Non, frère, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là encore, nous avons une promesse. Lisons d'abord. Je ne sais pas si j'ai fini l'écriture que je lisais ici. Hein? Voici, je t'ai secouru. Oui, prenons Ézéchiel. Ézéchiel 36. Je vais te montrer que si toi, malgré que la parole est donnée, cela ne signifie pas grand-chose pour toi. C'est normal. C'est normal. C'est parce qu'en toi, tu es encore un homme animal. Amen. Maintenant, lisons Ézéchiel. Ézéchiel. Non, commençons par Hébreu, pardon. Hébreu. Gardez les doigts sur Ézéchiel. Prenons d'abord, pour bien comprendre la pensée, prenons Hébreu. Hébreu 8. Hébreu 8. Hébreu chapitre 8. Disons les versets 10 et les versets 11. C'est toujours cette alliance, cette promesse du Seigneur. Il dit, le verset 10, mais
voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Dieu connaissait son peuple. Dieu connaissait son peuple. Regardez ce qui suit. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Alléluia. Ça, c'est la responsabilité de Dieu, de mettre ses lois dans les esprits. Parce que moi, je peux parler de midi à 14h ou du matin jusqu'au soir. Mais si Dieu n'intervient pas, ça ne fera rien. Il faut la main de Dieu lui-même. Amen. Voilà pourquoi je ne suis rien. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Qui a décidé de ça? Qui a décidé de ça? C'est Dieu lui-même. Si c'était mon grand-père, je dirais oui, c'est mon grand-père qui a choisi. Moi, je suis privilégié. Mais non, c'est Dieu qui a décidé. Je les écrirai dans leur cœur. Amen. Je serai leur Dieu. Il sera notre Dieu. Et nous serons son peuple. Maintenant, le verset 11. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère disant, connais le Seigneur. Car tous me connaîtront, depuis le plus petit au plus grand d'entre eux, parce que cette parole doit nous réjouir. Alléluia. Le verset 12, ça doit nous réjouir. Amen. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Et je ne me souviendrai plus de quoi? De leurs péchés. Bien-aimés frères, ça c'est la promesse du Seigneur. Il écrira lui-même ses paroles dans nos cœurs. C'est pour ça que si Dieu n'a pas fait ça dans ton cœur, on va parler ici du matin jusqu'au soir et tu restes le même. Tu restes le même. Mais il a donné une promesse. Ce jour-là, il a pris lui-même la résolution. J'écrirai mes lois dans leur cœur. C'est lui qui les fera. Et c'est lui qui les fait jusque ce matin. J'écrirai mes lois dans leur cœur. Maintenant, allons dans Ézéchiel. Si pour écrire la loi dans le cœur, il ne s'agit pas de ce cœur-là que nous avons. Parce que la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. Amen. Le cœur de l'homme est mauvais. Et par-dessus tout, il est méchant. Bien-aimés frères, comment Dieu va prendre ces paroles et les écrire dans le mauvais cœur? Non, 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 non. Il ne va pas écrire ces paroles dans un mauvais cœur. Il a promis autre chose parce que ses promesses sont certaines. Alléluia. Il a fait une promesse parce qu'ici, j'ai pris la résolution d'écrire mes lois dans leur cœur. Maintenant, quel cœur? Ce n'est pas le cœur mauvais. Ce n'est pas ce cœur que tu as. Mais il a dit, j'écrirai mes lois dans quel cœur? Regardons maintenant Ézéchiel 36, le verset 28. 36, 28. Regardez ce qu'il dit ça. Je vous donnerai un cœur nouveau. Voilà le cœur où il va écrire sa parole. Ce n'est pas dans ton cœur méchant, mauvais. Non, 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 non. Il a dit, je vous donnerai d'abord un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de vous, de votre corps, le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Un cœur capable de recevoir les choses de Dieu. Parce que le cœur que nous avions avant ne pouvait pas. Amen. Là, c'est encore une promesse. Tu sens que la parole de Dieu est donnée. Et pour toi, ça ne signifie pas grand-chose. Ne te réjouis pas. Ne dis pas que je suis satisfait. Parce que les frères me connaissent que je ne vole pas. Non, tu dois avoir un effet de la parole de Dieu. Quand tu viens à ces lieux et tu parles de ces lieux, tu dis, le Seigneur m'a parlé. Qu'est-ce qu'il m'a dit aujourd'hui? Ne regarde pas qui va parler. C'est Dieu qui parle ici. Amen. Et quand tu viens, dis à Dieu, aujourd'hui, je veux que tu me parles. Personnellement. Pas aux autres, moi, parle-moi. Que ta parole prophétise de ma vie aujourd'hui. Dis-moi encore ce que je dois faire. Amen. Continuons la lecture ici. Voilà. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ça, c'est lui qui peut le faire. Nous, on peut faire nos efforts, ça n'arrivera jamais. Mais lui, il a pris encore la résolution. Quel Dieu merveilleux nous avons.
Lui-même, il le fait en nous. Parce qu'il sait que nous ne sommes pas capables. Alléluia. Réjouissons-nous d'être ce peuple de Dieu que Dieu a choisi. Regardez la population de Bruxelles ou la population de Belgique parce que nous sommes mélangés ici venant de partout. Frère, comment ça se fait qu'il y a que vous là, que le Seigneur a choisi? De quoi vous êtes spécial? Vous êtes le plus intelligent ou le plus riche? Non, frère, c'est la grâce de Dieu. C'est que la grâce de Dieu, que vous soyez ces hommes et ces femmes à qui il a fait la promesse, je vous donnerai un cœur nouveau. Ce cœur qui peut entendre que Jésus est vivant et l'accepter. Ce cœur qui peut entendre qu'il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour toi et c'est l'approprier, que c'est pour moi qu'il est mort. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Le verset 21, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez quoi? Et que vous pratiquiez mes lois. Amen. Alléluia. Ça, ce sont les promesses de notre Dieu, frères et sœurs. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Prenons aussi 1 Corinthiens au chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Notre Dieu est vivant. Et c'est un Dieu qui ne ment point. Ce qu'il a dit, il est fait. Si aujourd'hui, je suis encore faible, je sais une chose. S'il a commencé à moi, il achèvera. La Bible dit, assurez-vous seulement que vous êtes dans la foi. Vous êtes dans la foi. Amen. Si j'ai la certitude que je suis dans la foi, le reste, Dieu le fera. Je sais, je suis encore faible. Mais quand je regarde dans le miroir, je dis, je ne suis plus l'homme que j'étais. Amen. Dieu a déjà fait quelque chose à moi. J'étais peut-être un frère violent, mais aujourd'hui, le Seigneur a déjà changé ça. Je suis devenu un homme calme. Et vous regardez bien, les hommes civilisés, c'est nous. Les hommes civilisés, c'est nous. Et regardez, quand vous êtes dans une communauté, il y a un problème et qu'on va trouver une solution, on va dire non, non, non. Prenez ce petit lion-là. Il est sage, ce petit. Demandez-lui, il peut vous donner un bon conseil. Et vous voyez tout le monde t'écouter avec attention. Pourquoi? Parce que tu es plus intelligent? Non, frère. C'est parce qu'en toi, il y a quelque chose qui n'est pas en eux. Amen. Et c'est perceptible. On le voit, on peut le constater. Mais si en toi, on ne sait pas faire la différence, est-ce qu'il croit ou il ne croit pas? Ah, tu es un homme malheureux. Aujourd'hui, la différence doit être remarquable entre les croyants et les non-croyants. Surtout à ce moment où nous attendons que l'avènement du Seigneur. Il faut que la différence soit manifeste. Mais si on voit la coiffure d'un frère et la coiffure d'un païen, où est la différence? Est-ce qu'on dit? Que dit la parole de Dieu? Gardez les cheveux courts. Je parle des hommes aujourd'hui. Gardez les cheveux courts. C'est ce que dit la parole de Dieu. Maintenant, les cheveux courts pour nous, c'est quoi? Bon, peut-être le frère Bovic peut garder plus long, mais il n'aura pas la chance parce que déjà, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Même s'il aurait l'intention de garder, il n'aura plus la possibilité. Amen. Mais encore, ceux qui en ont, ils regardent. Qu'est-ce qui glorifie mon Dieu? Est-ce qu'il faut que j'aille prendre le modèle de ceci, de cela? Non, frère. Dans tous les détails, nous faisons attention. Nous devons glorifier Dieu dans tout ce que nous faisons. Amen. Même dans nos coiffures, notre habillement. Aujourd'hui, les jeunes ont l'habitude de mettre ces habits-là comme ça. Qui collent comme ça. Oui, tu es dans ta liberté. Tu peux les mettre. Mais nous voulons te poser la question. C'est quoi la différence entre toi et les païens? Quand tu mets ces pantalons qui serrent le corps comme les hommes là, qui ont été punis à Sodome et Gomorrhe. Je ne vais pas citer leurs noms, vous les connaissez. Mais Dieu ne les a pas épargnés. Si tu veux aussi faire pareil, c'est ton choix. Il n'y a personne qu'on force. Nous vous disons seulement ce que Dieu veut. Et à vous de choisir. Alléluia. Vous voulez vous habiller comme ces gens-là? C'est votre liberté. Mais nous vous disons, faites ce qui glorifie notre Dieu. Vous avez dit, non, je vais commencer à m'habiller comme un vieux. Oui, si un vieux glorifie le Seigneur, t'as mieux être vieux qui glorifie Dieu qu'un jeune qui va en enfer. Que Dieu nous aide. Bien-aimés frères, nous devons faire attention aux moindres détails dans les choses de Dieu. Nous étions dans 1 Corinthiens, chapitre 15, et le verset, nous avons dit, nous lisons le verset 50. Pardonnez-moi. Le verset 50. Vous pouvez aller jusqu'à 50, même jusqu'à
Oui, allons jusqu'à même 53. 50 à 53. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Nous parlions d'un cœur mauvais, que Dieu a promis lui-même. Il a pris la responsabilité de donner un autre cœur, sœur Myriam. Il t'a promis de te donner un cœur nouveau. Si tu sens la parole de Père, ce n'est pas ton cœur. Tu dis, mais Seigneur, tu as dit, tu me donneras un cœur qui peut être perceptible, qui peut écouter tes paroles. Mais ce cœur que j'ai résiste. Et je ne veux pas de ça. Dieu qui est fidèle, il verra le fond de ton cœur et il te le donnera. Parce qu'il a promis. Amen. Alors regardez, c'est que, je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas avec l'incorruptibilité. Tu me donneras un cœur Amen. qui peut être perceptible. Voici Qui je peut vous dis écouter un ces mystère. paroles. Mais Ici, ce cœur il qui s'agit de agit mystère. résiste. On ne donne pas les Je jeûnes ne à veux tout pas le de monde. ça. Dieu À qui ceux est qui sont fidèle, concernés. il verra le fond de ton Voici, je cœur vous dis et il un te le mystère. donnera. Parce Nous qu'il a ne promis. mourrons pas tous. Amen. Alors Que regardez, Dieu a c'est promis que, lui-même. je dis Il a frère, pris la c'est responsabilité. que la chair de donner et le le sang cœur, c'est un mystère. ne peuvent Nous hériter ne le mourrons royaume pas de tous. Dieu. Mais il y en a qui mourront. Et que la corruption. Amen. La parole, mais nous ne mourrons pas tous. C'est la parole de Dieu. Hein? Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Pourquoi même ceux qui sont morts, ils ressusciteront. Ils se ressusciteront incorruptibles. Ils ne vont plus ressusciter avec ce corps de péché. Non, 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 non. Ils ressusciteront incorruptibles. Amen. Hein? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant. Alléluia. Parce que nous parlons des promesses de Dieu. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Alléluia. À la dernière trompette, la trompette sonnera. Ce sont des choses promises et que nous attendons. Réveille mon frère. Et la trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Même si je meurs aujourd'hui, ça change quoi? C'est pour ça que je n'ai pas peur de la mort. Parce que même si je meurs, je ressusciterai. Mais cette fois-ci, pas comme je suis mort, mais incorruptible. Alléluia. Même la mort, c'est pour ça qu'ils disent la mort, c'est un gain. Et la mort, c'est un gain. Si le Seigneur décide de te prendre, que je parte quand même, étant en ordre avec mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse que même si ce corps est détruit, j'aurai un corps. Alléluia. Si Christ lui-même, il est mort et il est ressuscité, alors il rendra à mon corps mortel, il lui donnera l'essence incorruptible. Alléluia. Ce sont des promesses. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est que des promesses. Mais crois seulement. Crois seulement. Arrête de raisonner. Amen. Alors regardez, frère. Résistons incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité. Et que ces corps mortels revêtent l'immortalité. Amen. Tout ça, c'est que des promesses. Pour ceux qui acceptent la promesse. Pour toi, si tu l'acceptes. Toi qui crois. Amen. Parce que la promesse donnée à Abraham a sa valeur si tu la crois. Si tu ne la crois pas, elle n'a aucune valeur pour toi. Amen. Si nous croyons que cette promesse qui a été donnée à Abraham, une postérité, je pense que ce matin vous avez compris que nous, comme Isaac, nous sommes ces enfants de la promesse. Et en Christ, nous sommes ces héritiers de la promesse que Dieu a faite à Abraham. Parce que la promesse qui était faite à Abraham, c'est qui? C'est Christ. Et nous, en Jésus-Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers avec Christ. Alléluia! Ça, ce sont des choses qui nous réjouissent. Un homme, un pécheur, un ne vaut rien comme moi et comme toi. Dieu en a fait un fils. Dieu en a fait une fille. Qui va hériter? Oh, bien-aimé, c'est le Dieu créateur de toutes choses qui te dit, tu seras mon héritier. Oh, bien-aimé frère, pourquoi ne pas se réjouir de tout cela? C'est ce que le Seigneur a dit. Ses promesses sont véritables. Alléluia. Maintenant, frère, les morts ressusciteront incorruptibles. Et ce sera quand? Un jour, la trompette sonnera. Un jour, la trompette sonnera. Que Dieu bénisse mon frère Bobby pour la lecture de Jean chapitre 14. Lisons cette écriture. Alléluia.
Ce sont des promesses. Nous parlons des promesses de Dieu. Sans promesse, il n'y a pas de foi. Parce que notre foi est basée sur les promesses de Dieu. Amen. Jean chapitre 14, là où mon frère a lu ce matin. La parole d'introduction. Jean 14. Jean 14. Oui, 14. Alléluia. Jean 14, nous commençons au premier verset, nous pouvons aller au troisième. Toutes ces choses, vous connaissez, frère. Il reste seulement que vous les croyez et que vous puissiez vous les approprier. C'est tout ce qui reste. Mais c'est la vérité. Ça a déjà été dit et ça va s'accomplir. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Ça commence par nous assurer. Mon frère Ekamba, que ton cœur ne se trouble point. C'est le Dieu éternel qui le dit au travers de son Fils Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et que si cela n'était pas vrai, si cela n'était pas, je vous aurais dit, mais je vais vous préparer une place. Si cela n'était pas, je vous aurais dit. Et il ajoute, il dit, je vais vous préparer une place. C'est une promesse et nous l'attendons. Je vais vous préparer une place. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. On peut continuer. Frère Bovik l'a déjà dit, vous connaissez ces choses. Ce sont des promesses du Seigneur. Et nous savons que toutes ces promesses sont pour nous. Amen. Pourvu que nous croyons. Mettons-y la foi. Mettons la foi dans ces choses. Parce que c'est des choses qui doivent s'accomplir. Même si tu résistes, même si tu ne veux pas, ça va s'accomplir. Dieu ne va pas arrêter sa promesse à cause de ton incrédulité. Non, ça va s'accomplir. Mais encore, frère, toi qui ne veux pas croire, nous te lisons dans Apocalypse chapitre 1. Lisons ensemble cette écriture. Nous allons vers la fin, frère. Je vois que vous avez vraiment été attentifs. La fatigue commence à se manifester. Je vais arrêter. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse 1. Apocalypse 1. Prenons le verset 7. Oh, celui qui a fait la promesse, je vais vous préparer une place pour que là où je suis, vous y soyez aussi. On ne parlait pas des autres, on parlait de moi. On ne parlait pas des autres, on parlait de toi. Pourvu que tu mettes la foi, pourvu que tu crois en ces choses. Amen. Alors regardez, le verset 7 nous dit, voici. Alléluia. Celui qui a fait la promesse, la Bible te dit ici, voici, il vient avec la nuée. Il vient avec la nuée. Et tout œil le verra cette fois-ci. Même toi qui ne veux pas croire, tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Alléluia. Alors le verset 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alléluia. C'est lui qui dit, c'est lui qui est aujourd'hui, qui était et c'est lui qui vient. Parce que nous l'attendons. Un jour, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants, nous serons changés. Mais nous les vivants, pas tous les vivants, nous serons changés. Amen. Regardez maintenant, frère, toi qui résistes, toi qui ne veux pas, c'est pas grave. Lisons. Apocalypse 21. Peut-être ceci peut te concerner. Si tu ne veux pas, jusqu'à présent, tu es dans cette assemblée, ça fait 3 ans, autant d'années. Tu ne veux pas donner ta vie à Christ parce que tu penses que nous on fait un théâtre ici. C'est ça. Voici, nous te disons ceci maintenant. Apocalypse 21. Pour que tu fasses ton vrai choix et que tu décides. On ne te force pas. Apocalypse 21, le verset 11. Le verset 11. Nous allons nous arrêter au verset 15. Que celui qui est injuste, alléluia, que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Amen. Que celui qui est souillé, qui se souille encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie quoi? Encore. Amen. Mais regardez, le verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution. Alors là, toi qui ne veux pas croire, tu auras aussi ta rétribution.
Et chacun travaille pour son compte. Amen. Et voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Et il dit encore, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alléluia, le verset 14. Là, ça nous fait plaisir. Amen. Le verset 14. Heureux ceux qui lavent les robes. Ceux qui lavent les robes, frères et sœurs, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par la porte de la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Amen. Bien-aimés frères, cela est vrai, aussi vrai que nous voyons. Comme tu me vois là, c'est la vérité. Le Seigneur ne veut pas la mort d'un pécheur. Bien-aimés, la promesse de son avènement, tout est déjà accompli devant nous. Tous les signaux de son avènement sont déjà accomplis. Si tu connais un qui n'est pas accompli, moi je connais un seul, c'est le tout dernier qui doit entrer. Et c'est peut-être toi qui nous retarde ici. Amen. Le tout dernier doit entrer. Mais on ne sait pas si il est déjà entré aujourd'hui. Qui sait? Qui sait? Bien-aimés frères, le jour du Seigneur va te surprendre. Nous ne parlons pas du jour du Seigneur à l'Isas ici. Le jour du Seigneur, c'est le jour du jugement. Pour toi qui ne veux pas donner ta vie à Christ. Ici, il est dit, heureux ceux qui lavent leurs robes. Alléluia. Il s'agit d'une responsabilité que chacun prend. Bien-aimé, nous sommes lavés par l'eau de la parole. Quand tu viens ici sale, tu sors nettoyé. Et c'est la parole de Dieu qui fait ces choses. Voilà, chaque jour de culte vaut quelque chose pour nous. C'est pour ça qu'on ne vient pas dormir ici. Aujourd'hui, je viens me laver. Entre dans la douche et commence à dormir, tu sors, je me suis lavé. Bien-aimé frère, ça ne marchera pas. Tu dois entrer, tu ouvres ton robinet, je ne sais pas, et commencer. C'est ça la parole de Dieu sert à ça. Et c'est là la foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu viens ici pour dormir, tu vas entendre comment? Bien-aimés frères, faisons attention. Nous serons ici, mais nous allons rater l'enlèvement. Tu arriveras ici un mardi, tout, on n'est pas là. On est parti. Ces choses sont vraies. On va partir. Voilà pourquoi nous vous exhortons aujourd'hui. Tu es dans la vie du péché. Abandonne. Abandonne ces choses. Notre Dieu est un Dieu toujours prêt à pardonner. Si jusqu'à présent on n'est pas parti, c'est parce qu'il lise des grâces envers nous. Il lise des grâces envers nous pour qu'aucun de nous ne périsse, mais que chacun, tous, nous arrivions à la repentance. Qu'est-ce qui va nous empêcher? Et nous l'avons lu encore l'autre fois. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est notre voilà, qu'on ne se moque pas de moi, tout ça. Non, tout ça ne sert à rien. Il faut voir l'homme qui est attrapé, par exemple, qui est rongé par le cancer. Vous allez voir que ce corps ne sert à rien. Un homme qui a attrapé peut-être le VIH, qui est déjà vraiment fort amorti. Bien-aimé frère, c'est là que tu vas comprendre que ce corps que tu vas voir que ça ne servait à rien. Bien-aimé frère, donnons nos vies à Christ. Si aujourd'hui, Dieu nous accorde un jour sous le soleil, alors profitons de ce moment pour notre préparation, pour nous mettre en ordre. Et pose Dieu la question à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce qu'il y a encore? Entre dans tous les points, dans mon cœur. Regarde s'il y a encore quelque chose qui ne va pas, pour que je sois prêt ce jour-là. Amen. Nous attendons le grand jour où le Seigneur va déverser son esprit. Oh, bien-aimé frère, est-ce que tu seras concerné? Mais j'ai la foi que celui qui a commencé cette bonne œuvre à nous la rendra parfaite, et celui qui l'accomplira à nous. Que le Seigneur bénisse. Nous allons chanter un cantique et prier ensemble.